Bienvenue à tous sur votre chaîne d'information en continu et c'est en ce jeudi que la canicule de cette semaine sera la plus insupportable. Le mercure ira jusqu'à 40 degrés à l'ombre dans les terres du Nord et du Pas-de-Calais. La vigilance doit être de tous les instants pour les personnes vulnérables notamment. Sur le littoral, 37 degrés sont prévus au plus haut de la journée, le tout sous un ciel dégagé et un soleil de plomb. Rassurez-vous toutefois, l'accalmie doit arriver ce week-end avec des températures bien en baisse, des nuages et même des averses de prévues. Retrouvez, ne l'oubliez pas, le point complet sur vos prévisions, ce sera en images après cette édition. C'est une déception, l'inventeur français du flyboard, Francky Zapata, a raté ce matin la traversée de la Manche qu'il devait réaliser sur cet appareil futuriste qui lui permet de voler. Selon les premières informations, il semblerait que l'énergie folle que nécessite l'utilisation du flyboard soit en cause. En effet, après un départ spectaculaire, la situation s'est compliquée. Après 18 km sur les 36 km qu'il attendait, Francky Zapata devait ravitailler son flyboard sur une plateforme. Celle-ci aurait tangué et a tapé son engin qui serait alors tombé à l'eau. C'est une grosse déception, vous vous en doutez, pour cet inventeur français, mais aussi pour tous ceux qui le soutenaient dans cette aventure. Nous étions sur place pour recueillir les réactions. Il y a eu un souci au niveau du point de ravitaillement entre les eaux territoriales françaises et anglaises. Donc on attend plus d'informations pour le moment puisqu'on n'en a pas et la traversée de la Manche pour l'instant est annulée. Pour l'instant j'ai pas plus d'informations, on attend justement des infos. La traversée de la Manche est annulée. Voilà, merci. Voilà, beaucoup de déceptions pour Francky Zapata et toute l'équipe qui était autour de lui pour le soutenir ce matin. Autre titre, contrairement aux idées reçues, la vie dans la rue peut être dangereuse en période estivale et surtout en cette semaine de canicule. Les maraudes du SAMU social s'avèrent vitales pour apporter assistance et aide aux sans-abri. Avec l'alerte rouge déclenchée par la préfecture, ces visites au SDF sont renforcées dans le cadre de la coordination des équipes mobiles du SAMU social. Tous les matins, Arnaud et Abdel, par exemple, sillonnent la métropole lilloise pour partir à la rencontre des publics fragiles. À bord de la camionnette, du café ou encore des bouteilles d'eau pour lutter contre la déshydratation. Retour sur les risques encourus par les personnes sans domicile fixe avec cette équipe qui, dit le Gunaï, a suivi ce jeudi matin. Vous allez avoir des températures énormes durant la journée, du 40 degrés, et la nuit les températures vont descendre entre 20 et 25. Et là le corps se met en difficulté et il y a des risques du coup de décès. Il y a aussi ce qu'on appelle la période de relâchement, c'est-à-dire que les personnes se sont battues durant l'hiver contre le froid et pensent être à l'abri avec la chaleur et s'hydratent moins et se couvrent moins. Donc nous là on veille vraiment à leur donner énormément de bouteilles d'eau. Vous voyez là on vient de voir des gens, on leur a donné une dizaine de bouteilles d'eau. C'est nécessaire qu'ils s'hydratent. Nous on fait de la prévention aussi. On les oriente aussi vers des points d'eau mis en place par la mairie de Lille. On essaie de faire le nécessaire en tout cas et de faire en sorte que les personnes aillent le mieux possible et ne se dégradent pas durant cette période très très difficile, je le rappelle. Place donc au témoignage d'un des sans domicile fixe que nous avons pu rencontrer durant cette maraude. Le plus compliqué, mais c'est la fraîcheur et l'eau. L'eau, ce qui reste pas frais, quoi. Parce qu'en étant dehors, il n'y a rien qui est possible de garder au frais parce que tout prend la chaleur. Ça, les accueils de jour qui sont pas mal fermés parce que c'est les périodes fériées, c'est les congés. Et, pouvoir changer, pouvoir se laver, et ça c'est pas possible non plus. On se débrouille avec certaines assos qui sont encore ouverts et certaines maraudes qui continuent à tourner, mais c'est pas évident du tout. C'est pas plus évident que l'hiver de toute façon. Je dirais même que c'est plus dur l'été que l'hiver. Parce que l'hiver on peut encore se recouvrir, que l'été on peut pas se découvrir. Politique dans cette édition, nous recevions ce jeudi matin sur notre plateau Violette Spielbout, candidate investie par La République En Marche il y a quelques heures à peine pour représenter donc le parti au municipal à Lille en 2020. Il faut rappeler que la candidate était opposée à une autre figure du parti, Valérie Petit, députée du Nord. La campagne pour l'investiture a été d'ailleurs source de tensions. Valérie Petit a souvent parlé de pression et de menaces qu'elle aurait subies, affirmant
que le camp Spielboot, c'est vraiment l'ancien monde dans ce qu'il y a de plus dégueulasse. Fin de citation. Violette Spielboot a toujours contesté ces accusations, mais veut aujourd'hui que le rassemblement se fasse. Je pense que le travail que nous avons mené ensemble avec Gérald Darmanin dans les dernières semaines, les derniers mois de préparation de cette investiture et de cette campagne à venir, il a été nommé coordinateur des investitures pour la métropole. Ce travail, il avait beaucoup de sens parce qu'il était nécessaire de travailler le projet lillois en lien avec l'ensemble des enjeux métropolitains. Vous le savez, les compétences de l'AMEL, c'est la mobilité, les transports publics, l'économie, la gestion des déchets. Tous ces sujets-là sont des sujets pour lesquels les enjeux sont très importants pour l'île. Donc il faut un lien étroit entre l'île et sa métropole. Donc nous avons travaillé ensemble sur la stratégie politique à mener pour l'île et pour la métropole. Et aujourd'hui qu'il m'apporte son soutien est à la fois une reconnaissance, et je l'en remercie, et à la fois un signe de confiance dans l'avenir et de confiance dans les choix de la Commission nationale d'investiture de La République En Marche. Retour sur un projet d'urbanisme gigantesque qui s'est tenu ces derniers mois dans le Dakarquois. Un projet à plus de 9 millions d'euros. À Malo, les travaux de la nouvelle digue des Alliés sont désormais terminés. L'enjeu était notamment d'apporter un nouveau pavage au sol et surtout un muret de 60 cm déguisé en banc public. Le tout pour protéger cette promenade des tempêtes et des grandes marées. Autant de phénomènes qui ont occasionné, on le rappelle, d'importantes dégradations dans le passé. On écoute tout de suite Patrice Vergrit, le maire de Dunkerque, qui se réjouit de la fin de ces travaux, même si quelques infrastructures doivent encore arriver pour cette digue dunkerquoise. On a installé du mobilier urbain de 60 cm de hauteur, des terrasses, des bancs, des solariums, du côté du sable. Donc ça peut parfois surprendre, on se dit mais pourquoi les bancs sont de ce côté-là? C'est tout simplement pour pouvoir se protéger de la submersion marine. Et puis le but du jeu, c'était aussi de rendre cette plage, cette digue beaucoup plus attractive, à la fois pour les touristes, mais aussi pour les usagers dunkerquois du quotidien. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.